Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on est sur la troisième vidéo sur la transformation, l'évolution entre un BX8 SL, tout terrain, que je transforme en GT8. Alors, je rappelle un peu l'histoire, c'est Cyril de Modis 34 qui m'a dit si tu as des idées pour transformer des voitures, les améliorer, tout ça, et que je puisse les proposer directement améliorées avec vos idées, suite à vos essais, vos présentations, vos montages. Hésite pas, alors j'avais déjà proposé une version du BX8 SL améliorée. Pourquoi? Ça me semblait intéressant parce que c'est le TT 1/8 le moins cher. Alors, c'est sûr, ceux qui ont des gros moyens, ils vont dire ouais, ça avance pas, c'est machin, mais tout le monde n'a pas 800, 900, 1000 euros à mettre dans un TT 1/8. Et l'autre idée, c'était de le transformer, parce que la catégorie GT8, c'est-à-dire le rally game, tout ça, c'est une catégorie qui est très chère. Enfin, moi, je trouve que c'est cher, c'est onéreux, quand on voit le prix des carrosseries, quand on voit le prix des pneus, quand on voit... Enfin, il y a plein de choses, et des kits surtout qui sont tous assez chers. J'ai dit, mais il y a un kit de transformation, d'ailleurs, il n'y a pas trop d'infos là-dessus, il n'y a pas de notice ni rien, pour le BX8 SL. Alors, il m'en a passé un, Cyril, avec un BX8, et il m'a dit, transforme-le en rally game pour voir si déjà c'est possible, si le kit il monte bien, si au niveau de dimension ça va correspondre aux carrosseries actuelles. Alors ça, j'avoue que je suis parti complètement dans l'inconnu. Et donc l'idée c'est de enlever tout ce qui est tout terrain, donc qui servira à rien dessus, et faire toutes les petites modifications. Alors donc on a monté le kit, et comme vous avez pu le voir sur les vidéos 1 et 2, il y a pas mal de petites choses à changer en plus. Ouais, j'ai changé des vis, des trottoises, enfin il y a pas mal de petits trucs quand même à faire. Et donc les voitures, elles seront livrées comme ça, pour les commander chez Modis 34, elles sont livrées directement montées en version GT8. Voilà, alors donc là, j'ai monté, vous voyez, les roues, par rapport à la dernière vidéo. J'ai monté les roues, il me reste les carrossages à faire, parce que comme on a touché aux ancrages de biellettes, comme ça change, maintenant c'est des supports alu au lieu d'être des supports plastiques. Le carrossage, il faut que je le reprenne un peu. Alors ça sera fait sur toutes les voitures. Ça c'est, moi je fais le premier modèle et Cyril il fera tous les autres, parce que l'originalité aussi, ça sera à la carte. Ça veut dire si on veut d'entrée le petit renfort à lui ici ou une option, tout ça, ça sera possible. La voiture, elle sera livrée déjà montée. Ça reste un RTR. La seule chose qui restera à faire, c'est d'adapter la carrosserie, parce que les supports, en fin de compte, on peut les mettre à plusieurs endroits et à plusieurs hauteurs. Ça, ça sera pas monté, cette partie-là, parce que ça sera vraiment adapté à la carrosserie que vous choisirez. Alors là, j'ai monté donc un des supports. Ça, c'est une chose qu'on n'avait pas fait sur les premières vidéos. C'est la seule chose qui restait à faire. Donc, à savoir que les vis de fixation ici, elles ne sont pas livrées d'origine. Donc ça, j'ai vu avec Cyril, ça sera livré. Bon là, j'arrive pas à l'enlever. J'ai pas mis les écrous, vous voyez. Mais les knee stop, les vis, tout ça, là, en version euh, zinguée, ça sera livré d'origine. Donc ça, c'est un plus. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui seront livrés en plus sur le kit. Et ce support qui est ici, voilà, on peut le monter soit derrière, soit devant, en hauteur comme ça, ou en position basse. Et bien sûr, la même chose à l'avant. Voilà. Et la deuxième possibilité, c'est de monter pour l'avant, c'est de monter directement sur le pare-choc, comme j'ai fait. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de possibilités d'adaptation selon le type de carrosserie que vous montez. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, comme une vraie GT8 en fin de compte. Donc de ce côté-là, ça, c'est vraiment très bien. Alors j'ai monté aussi, alors les vis sont trop longues, mais c'est livré d'origine avec les knee-stop de 2. Donc vous voyez, il y a plein de points de réglage, et le support qui est souple, pour la carrosserie, donc ça c'est bien, ça évite de les abîmer. Mais quand vous regardez comme ça a vraiment une gueule de GT8, sauf que là c'est en version charbon. Je rappelle aussi que maintenant c'est tout pignon métal, les satellites, donc là il y aura possibilité de mettre du brushless, mettez pas un truc de fou non plus, parce que déjà on arrivera vraiment des budgets importants, il faudra mettre des bonnes batteries, tout ça. Donc là il faut rester dans un esprit
économique. Mais ça, on le fera, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, il y a une version, c'est une ancienne version que je vais transformer en GT8. Et là, je vous ferai les vidéos, comment je le transforme à ma sauce et en brochet. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire vraiment pour améliorer. Et on fera bien sûr les essais. Alors, autre chose qui sont livrées, alors bien sûr, il y a l'Eclipse. Et il y a aussi ces rallonges. Si on met vraiment des carrosseries très hautes, vous voyez, ça se met dessus et ça permet de rallonger encore les plots. Alors ça, il l'avait pas, mais on a découvert, c'est moi en fouillant, j'ai découvert qu'il y avait un kit. C'est que les colonnettes. Alors ça, Cyril, il va les avoir bientôt. Il en a commandé pas mal. Enfin, il va commencer à faire pas mal de trucs pour GT8. Alors là, c'est les pneus Obitech, hein. Mais il y aura aussi possibilité, si vous voulez mettre les pneus sismiques, hein, qui sont dans plusieurs duretés d'origine, ça sera aussi possible. Si vous préférez des versions Rally Game, c'est-à-dire qui roulent un peu partout, hein, ça c'est vrai que c'est plus universel, mais attention, ça sera possible aussi, hein, il y aura la possibilité, mais en diamètre c'est un peu plus grand. Je crois qu'il offrira aussi la possibilité de l'acheter sans les pneus. Il y aura possibilité sûrement, alors là pour lui je pense que c'est pas très intéressant, mais j'en ai parlé de l'acheter sans électronique, ça veut dire voilà, nu. Alors par contre là c'est sûr que ça va faire une voiture pas chère, je pense une voiture dans les 120 euros, mais ça peut être intéressant, hein, pour certains, pour ceux qui bidouillent. Alors pour les écrous de roue, je le dis tout de suite, hein, parce que je l'ai eu, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais les beaux écrous de roue borgnes là que je mets sur toutes les voitures, ils ne montent pas sur ces moyeux-là parce que c'est pas le même pas, voilà. Donc faites attention, faut mettre que les écrous d'origine. Ça, je vous donnerai plus d'infos, je vais faire un peu plus de recherche. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, parce que là, c'était un peu le suspense. C'est le suspense. À vrai dire, j'ai un peu regardé. J'ai pas attendu de faire cette vidéo pour vérifier, parce que franchement, je me serais planté, ça aurait été les boules. Surtout que j'ai déjà balancé les vidéos sur YouTube, parce qu'on sait jamais, ça pouvait être, au niveau largeur, empattement, ça pouvait être un truc qui n'était pas compatible avec beaucoup de carrosseries qu'on peut trouver facilement pour GT8. Alors ce que je vais faire, je vais aller chercher, comme j'ai déjà une GT8, j'ai un Cobra, et j'ai une carrosserie en rab, et on va voir si ça monte, hein, là, c'est une McLaren, et bah, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder, donc pour les carrosseries, alors j'ai retiré le support, hein, donc c'est le même avant à l'arrière, on voit qu'on peut le mettre dans les deux sens, hein, donc ça permet de monter ou de, voilà, de compenser aussi des histoires de hauteur de carrosserie, hein. Donc les vis, je l'ai dit, elles seront livrées, hein, des vis inoxydables avec les Nistop. Donc ça, c'est pas le problème. Donc ça, c'est très bien. Alors ce qu'on va regarder déjà, c'est la carrosserie. Alors le standard, voilà, la fameuse McLaren. Alors celle-là, c'est la Serpent, hein, parce que j'ai aussi une Serpent, un Serpent Cobra Rally Game. Alors j'avais une deuxième carrosserie, et franchement, elle monte vraiment nickel au niveau largeur, au niveau empattement, enfin au niveau de la voie. Tout est nickel, et au niveau des supports, ça ira aussi très bien, il n'y a pas de problème. Alors soit, moi je conseille pas de le fixer à ce niveau-là. Moi j'aurais même coupé, on verra après. Moi, là, si on regarde, ça correspond quasiment au trou là de fixation, vous voyez ici. Donc ça sera nickel. Donc ça c'est une carrosserie, vraiment ça c'est une carrosserie qui marche bien dans la catégorie, qui est facile relativement à trouver. Voilà. Donc ça déjà, le standard, donc c'est l'empattement long. Ça monte. Alors moi, ce que j'aurais fait, perso, alors sur la mienne, c'est ce que je ferais, parce que je pense que je monterais sûrement une McLaren comme ça. Pour moi, la fixation avant, comme ça, pour ce type de carrosserie, elle sert à rien. Donc il faut mieux fixer au niveau des pare-chocs. Et là, ici, c'est pas mal de mettre par exemple quelque chose qui permette d'avoir un bon appui, qui n'y ait pas de déformation. Parce que bien sûr, vous imaginez bien que à ce niveau-là, il y a pas mal d'appui. Donc c'est pas mal s'il y a quelque chose qui retransmet cet appui au train avant. Donc ça peut être ici. Au niveau des suspensions, là j'ai laissé strictement d'origine. Vous voyez, c'est pas mal, mais par contre il y a un peu trop de garde-sol. Alors ça c'est pas grave, hein, ça c'est vraiment des détails. Moi ce que je ferais, je laisserais, alors bien sûr il y aurait la possibilité de mettre dans la gamme Obitech, il y a des amortisseurs plus courts, il y a toute une gamme de ressorts, hein, plus ou moins durs, hein, ça on regardera aussi dans la vidéo quand je préparais ma voiture. Mais là comme ça on peut tout à fait rouler, hein, il suffit de régler les molettes, hein. Mais en jouant, alors j'ai regardé, je suis allé voir Cyril tout à l'heure pour chercher une voiture, et en même temps je l'ai pris, d'ailleurs je l'ai pris tout son stock, j'ai oublié, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas pris le sachet, j'ai tout pris. Il y a les références 1580 et 1581, c'est des pochettes de 10, hein, là, bien sûr, il
il y en a plein, mais normalement, je crois que c'est des pochettes de 10. Et c'est les joints toriques. Et ça, ces joints toriques, on peut les mettre ici. Alors, c'est plutôt... là, ça servira pas à grand-chose, mais on peut les mettre sous le piston à l'intérieur. Et ça va permettre de régler, de rabaisser la garde-sol comme on veut. Voilà, donc là, ça sera, je pense, pas mal. Après, au niveau butée basse, là, c'est sûr que faudrait, là, c'est plutôt de la durite carburant qu'il faudrait mettre. Enfin, vraiment, il y a des possibilités pour se faire des réglages simples et qui soient efficaces. Alors, on va regarder d'autres carrosseries. Alors, moi, perso, la première carrosserie que je vais monter, alors j'ai vu que ça dépassait, il y a une histoire de voie un peu, mais au niveau empattement, c'est la fameuse Méhari, hein, c'est une nouveauté chez Cyril. La Citroën Méhari. Alors moi, ça m'intéressait de le monter avec les pneus. Hop, 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 je vais chercher les pneus un peu ras de gamme. Alors gaffe, ils sont un peu plus grands. Donc, mais au niveau empattement, ça va aller à 5 mm près. Ça va, donc il y a moyen d'adapter. Par contre, c'est plus large. Alors ça, je verrai s'il y a moyen avec des moyeux de mettre une voie plus étroite. Mais en tout cas, on peut se faire un truc marrant avec la Méhari. Et en plus, la carrosserie est quand même beaucoup moins chère que les vrais GT8 hein, qui valent souvent une blinde. Autre carrosserie que j'ai vu qu'on pouvait éventuellement monter. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, elle existait, mais les moules n'étaient pas terribles. Alors, Cyril a préféré arrêter. Il a refait des moules. Là, c'est le proto. C'est la carrosserie 2 chevaux au 1/8. Alors, pareil, celle-là, je pense qu'elle pourra s'adapter, mais par contre, il faudra plus le faire en version garder les ailes. À l'avant, ça ira, mais à l'arrière, ça me semble compliqué. Alors, faire une 2 chevaux, par exemple, style rallycross. Voilà, mais bon, on peut faire, par exemple, une 2 chevaux. Donc, ça, c'est assez sympa. Et là, une autre carrosserie. Alors là, c'est juste un problème de voie aussi. Alors ça, j'ai regardé aussi, c'est une nouveauté hein, qu'il va proposer bientôt. Alors là, par contre, il y a un problème d'empattement. C'est la Datsun Fairlady. Alors celle-là, elle est superbe, cette carrosserie. Bon là, elle est un peu sale, hein, c'est pour ça qu'il y a de la poussière, enfin du démoulant dessus. La Datsun Fairlady. Alors là, par contre, il y a moins de 2 cm au niveau de la voie. Donc ça, plutôt, ça, je ferais un essai de transformer un BXR Buggy RTR par exemple, quand il sera de nouveau dispo, en rallye game. Alors là, ça fera un empattement court, donc il y a d'autres carrosseries qui pourront monter, et c'est surtout, il y aura une voie plus étroite, donc ça ouvrira encore d'autres possibilités. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait un peu dire sur la voiture, hein, je vous dis, donc c'est vraiment, ça permet d'aborder le GT8, hein, hors carrosserie bien sûr, à moins de 200 euros en RTR. Alors bien sûr, ce ne sera pas une bombe, mais pour se faire la main, pour s'amuser, de ça, c'est déjà pas mal. Et après, ben, on pourra la faire évoluer. Et de toute façon, il y aura pas mal d'articles sur la voiture, hein, parce que moi, je suis assez séduit, j'en voulais une. Donc, je vais me transformer celle que je vous ai déjà montrée, l'ancien modèle, en GT8. Et je pense que je le montrerai directement en brushless. Parce que celle-là, de toute façon, bon, on connaît bien avec le moteur. Ça se traîne pas, hein, mais disons, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si je devais prendre, allez, pour un budget à peu près de 250 euros, hors carrosserie, moi, ce que je changerais dessus, c'est que déjà, je me prendrais l'option, le petit renfort, là, en alu, je le ferais monter d'origine. Ça sera toujours un petit plus niveau fiabilité. Et surtout, je passerai en version lipo. Alors, c'est pas que ça marche pas en version NIMH, hein, mais c'est l'autonomie qui est quand même relativement faible. Tandis que je crois que c'est des 5002 lipo qui met d'origine. Donc là, tout de suite, l'autonomie, elle est largement, mais je sais pas, c'est au moins 4, minimum 4 fois plus, hein. Et surtout, il y a un poil plus de patates. Donc ça donne un peu plus une voiture un peu plus rapide. Et surtout, ce que j'investirais, hein, c'est surtout dans un chargeur. Parce que le chargeur qui est livré avec cette voiture, il est vraiment très lent et adapté qu'aux batteries NIMH. Voilà, donc ça, de toute façon, il proposera hein, des lots, des machins. Mais je pense qu'avec un... Voilà, si vous avez un budget de 250 euros, toujours hors carrosserie, je dis, le premier truc à faire, je pense, c'est plutôt d'investir dans le chargeur. De prendre un chargeur style le Multisan. Et là, vous aurez une bonne base de départ dans les RC, hein, si vous êtes vraiment débutant. Allez, voilà, je vous remercie. On a un peu vu tout ce qu'on pouvait voir hein, sur cette voiture, mais je continuerai à faire des choses là-dessus et on la suivra. Et si vous avez besoin de conseils, parce que je pense assez bien la connaître, cette voiture, les défauts, les qualités, tout ça, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur le forum de RC Mag ou alors en me contactant. Ou alors vous pouvez demander à Cyril aussi, hein, qui a longtemps roulé avec cette voiture, donc il la connaît bien et je crois qu'il va en reprendre une, mais en version TT. Allez, merci, à bientôt!